Bienvenue aux États-Unis. Tout comme les 362 millions d'individus ayant traversé légalement les frontières américaines en 2013, vous êtes peut-être déjà passé par un poste frontière sans comprendre ce que représente aujourd'hui l'état d'exception aux frontières américaines. Avec un accès au territoire américain strictement contrôlé, l'exception que l'on dessinait d'un trait continu, plus ou moins épais, est en effet aujourd'hui plus difficile à tracer. Pour les frontières les plus évidentes, on compte près de 20 000 km de côtes, 9 000 km de frontières partagées avec le Canada et 3 000 km au sud avec le Mexique. Après les frontières terrestres, les frontières maritimes. Il s'agit de la ligne bleue de démarcation de la mer territoriale qui s'étend à 12 000 marins de la côte. Dans ce périmètre, les États-Unis sont souverains. L'espace aérien intra-atmosphérique prévoit également un exercice graduel de la souveraineté au-dessus du territoire terrestre. En rouge, la ligne dentée pointant vers le voisin mexicain représente les parcelles murées de la frontière américano-mexicaine. Qu'elles soient doubles, bétonnées ou simples grillages barbelés, ces parcelles s'étendent sur environ 1125 km, soit un peu plus d'un tiers du total de la frontière. Afin de contrôler les flux migratoires ou économiques, les États-Unis misent particulièrement sur les ports d'entrée dans le territoire qui sont soumis aux mêmes règles frontalières qu'aux frontières physiques. On en compte 330, ce sont les points bleus, dont 165 sont aériens, ce sont les aéroports internationaux, 91 sont terrestres, routiers ou piétonniers, et 73 sont maritimes. Chaque État possède au moins un point d'entrée international, soit autant de lieux de l'exception. Intéressons-nous maintenant à l'essor d'une agence chargée du contrôle des frontières aux États-Unis, la US Border Patrol. L'agence s'organise en 20 secteurs de surveillance. Elle compte ainsi 137 stations qui sont représentées par les points verts en référence à leur surnom de monstres verts. 3 États, le Texas, l'Arizona et la Californie, représentent plus de 88% de ses effectifs. À titre de comparaison, le secteur du Vermont, dans le nord du pays, compte 330 agences, soit 1,45% des effectifs totaux de l'agence frontalière. Les grandes pastilles vertes représentent quant à elles l'augmentation du nombre d'agents par secteur entre 1992 et 2013. Le secteur de Tucson, Arizona, a ainsi connu une augmentation de 1278% de ses effectifs en une dizaine d'années. Enfin, l'exception frontalière se vérifie aujourd'hui par le mouvement des frontières américaines. Depuis quelques années, on redécouvre ainsi l'exception à l'intérieur du territoire américain lui-même, dans une zone d'action étendue des patrouilles frontalières mobiles. Cette zone, que la CLUE nomme zone de non-droit, touche près des 2 tiers de la population américaine. Certains États en sont d'ailleurs complètement recouverts. C'est le cas du Vermont et de la Floride. Les points jaunes représentent les checkpoints routiers intérieurs permanents. En 2004, près de 100 000 immigrants illégaux ont été arrêtés lors de ces contrôles. Ce bref tour d'horizon cartographique conduit ainsi à remettre en question la frontière en tant que ligne franche de démarcation. Car si l'état d'exception est très concentré le long des frontières américaines, ces dernières paraissent toutefois pixelisées, comme floutées. L'exception frontalière entre en effet dans le territoire américain et se délocalise à l'international, affectant dès lors les individus désirant se rendre sur le territoire américain, ainsi qu'une très grande partie de la population américaine.